Sophie Massieu, c'est l'heure de votre journal de la culture. Direction la côte est du Cotentin qui propose un festival dénommé les Traversées de Tatiou. J'adore ce nom et ça commence aujourd'hui. Absolument. Tatiou, en fait, c'est une île au large de Saint-Valahougue, un autre mot que vous pourriez aimer. Et tous les ans, pendant les grandes marées du mois d'août, un festival de musique du monde y est organisé. On va donc sur l'île à pied. Oui. Et les horaires des concerts sont en fonction de ceux des marées. Bravo, ouais. Je vois que vous suivez. Merci Lise. Il y a aussi des concerts à quai, comme on dit là-bas, autrement dit dans les villages voisins, notamment une soirée normande qui sera un peu le clou du spectacle le 31 août à 21h, donc à Saint-Valahougue, le petit village d'à côté. Notez aussi des concerts promenades, et c'est ça qui est chouette, sur l'île cette fois, les 30 et 31 août à 14h30. Les tarifs, ils sont autour de 10 € par concert, hein, c'est pas très cher. Et l'abonnement devient intéressant à compter de 3. Alors, le festival des Traversées de Tatiou, je vous le rappelle, il se tient d'aujourd'hui 23 août au 1er septembre. Et s'il n'y a pas vraiment de grosses têtes d'affiche, franchement, l'expérience vaut d'être tentée. Alors, autre expérience qui sort des sentiers battus, vous nous invitez, Sophie, à découvrir une galerie éphémère à Lyon. Alors oui, voilà, tout autre coin de France. Et cette galerie éphémère, elle se situe dans un immeuble désaffecté de la Croix-Rouge qui devrait être prochainement réhabilité. Et en attendant, sur 3 étages et pour la 2e année consécutive, des artistes français et internationaux exposent et s'exposent. Alors qu'est-ce qu'on voit ? Des tatouages, des illustrations, des photos, des graffitis ou encore des animaux en taille réelle en résine. Et d'ailleurs, ça s'appelle le Zoo Art Show. On le visite au 61 rue de Créqui, c'est dans le 6e arrondissement de Lyon et on y accède gratuitement le week-end de 14h à 18h et ceci jusqu'au 29 septembre. Si on préfère suivre une visite guidée, c'est aussi possible. Ça, c'est le matin, c'est à 10h et c'est payant. Ça vaut 10 € pour les adultes et 5 € pour les enfants de 3 à 12 ans. Mais peut-être ça me semble être une bonne idée. Moi, en tout cas, un vrai plus pour ceux qui peut-être sont moins familiers avec l'art contemporain. Parfois, on a du mal à décrypter, à resituer. Et accéder, donc là, ça permet d'accompagner en tout cas. Votre dernier journal de la culture, Sophie, se ferme sur une page littéraire. Eh oui, sur une double page, en fait, un petit peu en hommage à notre invitée aussi, puisqu'elle parle beaucoup de lecture. D'abord, je voulais vous signaler la parution, pas plus tard qu'hier, de Mauvaises blessures, un roman du rappeur érudit Abd al-Malik. Le roman met en scène Camille. Bon, Camille, Malik, vous l'aurez compris, c'est un anagramme de son prénom. Toute ressemblance avec des gens, nanana. L'auteur parle d'ailleurs d'autofiction dans ce roman où un rappeur français, noir, musulman, encore une fois, toute ressemblance, se raconte son attachement à la France, à la culture de la France. Il dit aussi combien la littérature peut vraiment transformer un homme. Ça a été important pour lui. Je vous propose qu'on l'écoute un peu brièvement. Malheureusement, expliquer le choix du titre de son livre. Mon ouvrage s'intitule « Méchante blessure » parce que je pense profondément que notre parcours de vie, pour finalement faire en sorte que notre cheminement se passe de la meilleure des façons, il s'agit de guérir les blessures intérieures, de guérir les traumatismes liés à notre histoire. Et je pense que, encore une fois... Encore une bien jolie voix, pardon. Je me suis dit, tiens, où est-ce qu'on s'arrête ? Pardonnez-moi. Encore une bien jolie voix, Mauvaise blessure... Oui, c'est ça. C'est ça, c'est le titre Mauvaise blessure d'Abd al-Malik. T'es perturbé par sa voix. Comme quoi les voix, comme la littérature, peuvent avoir beaucoup d'effets sur nous. Mauvaise blessure d'Abd al-Malik est sortie ce 22 août aux éditions Plomb et ça coûte 19 €. Ah, on est le 23, Sophie, mais bon, c'est sorti hier, donc c'est tout frais. Oui, qu'est-ce que j'ai dit ? Aujourd'hui, mais c'est pas grave, tout va bien. Après un roman, place à un essai. C'est la dernière. Mais non, il faut rester encore un petit peu. Après un roman, place à un essai inédit. Et oui, cela vous a peut-être échappé cet été, le 3 octobre prochain, un dernier livre de la Nobel de littérature, Toni Morrison, qui nous a quittés début août, sera publié en français. Le titre, La source de l'amour propre. C'est le 6e essai de l'écrivaine, traduit par Christine Laferrière et qui sera édité par Christian Bourgois. Il est paru en février dernier aux États-Unis et l'auteur y traite de sujets de société contemporains qui lui ont toujours été chers, à l'image du racisme, de la xénophobie, de la place des minorités dans la société américaine ou encore de l'émancipation des femmes. Elle revient aussi dans cet ouvrage sur son œuvre. Bref, nous serons, je pense, très nombreux à nous jeter dessus et à vouloir le lire. Lisez votre livre préféré, vous, de cet auteur, c'était quoi ? C'est pas le plus gai, c'est Beloved. C'est l'histoire d'une mère qui égorge sa fille par amour pour lui éviter de devenir esclave. C'est ce livre qui lui avait valu d'être Pulitzer en 88. Ah oui, alors moi, c'était Home, paru bien plus tard, en 2012. Je vous propose qu'on lise ces 2 livres dans nos sacs, soit de plage pour ceux qui sont encore, soit dans nos petits cartables de rentrée. Qu'est-ce que vous en dites ? Évidemment, c'est une très bonne idée.